Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le loup, Zeev Omer. Al kol davar pesha, al shor, al chamor, al se, al salma, al kol aveda asher yomar, ki huze ada Elokim yavo, dvar shneem asher yarshium, Elokim yishalem shnaim lereeu. Quel que soit l'objet de délit, bœuf, âne, menu, bête, vêtement ou toute chose perdue qu'on affirme être sienne, la contestation des deux parties sera déférée devant le tribunal. Celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. Alors, le loup, c'est un animal qui va se nourrir en volant sa nourriture. Il va voler sa nourriture et il va l'emmener dans son trou. Et que le loup, c'est un animal qui est un chasseur par définition. Ça veut dire qu'il est faim ou qu'il n'est pas faim. Lui, son but, c'est tout le temps de voler de la nourriture et de l'amener dans son terrier. Alors, comment il procède? C'est qu'en fait, il va aller chercher son manger dans des troupeaux. Il va attendre que les bergers ils aient le dos tourné. Et ensuite, il va aller prendre sa proie, la tuer et la voler. Et quand les bergers ils voient un loup qui s'approche au loin, ils se réunissent ensemble et qu'en fait, ils le battent et ensuite ils le tuent. Et c'est pour ça qu'on parle d'une double peine. C'est parce que d'abord, ils le battent et ensuite ils le tuent. On aurait pu croire qu'ils vont simplement le tuer. Non, d'abord, ils le battent et ensuite ils le tuent, pardon. Donc, ils payent doublement sa punition. Maintenant, le reste des animaux, dans leur chant, ils font des louanges à Hachem. Et le loup, c'est le seul qui dit une halakha et il dit que il y a un juge et un jugement. Chacun, il a ce qu'il mérite. Il n'y a pas de faute sans jugement et il n'y a pas de méchant sans punition. Et en fait, la leçon du loup, elle est très belle, c'est que même lui, il sait ce qu'il fait et il dit qu'il va être jugé. Maintenant, nous, quand on voit qu'il y a une injustice qui se passe devant nous, c'est pas à nous de faire le juge et de faire le jugement. Il y a un juge dans ce monde qui est Hachem. C'est lui le roi du monde, c'est lui qui juge ce monde. Quand on va voir qu'il y a une injustice qui nous arrive, pourquoi c'est cette personne, pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est pas à nous de se poser cette question-là. Cette personne, ça a été le chaliard, ça a été l'envoyé de Dieu pour que nous, on ait cette épreuve. Maintenant, pourquoi c'était cette personne et pourquoi ça s'est fait comme ça et pourquoi à ce moment-là, c'est pas à nous de le juger. Et si on veut respecter Hachem dans ce monde et prouver à Hachem que c'est le roi du monde et qu'on se demande dans nos vies, mais comment on fait pour être un bon juif? Comment je peux montrer à Hachem que je le respecte et que je veux être un bon juif? Et bien, c'est justement quand il t'arrive quelque chose dans ta vie de ne pas être le juge et de ne pas porter de jugement ou de ne pas faire de jugement. Ce qui arrive, il arrive, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est comment tu vas réagir à ce problème-là, de quelle façon tu vas analyser ton problème, comment tu vas corriger ce problème-là. Mais le jugement, c'est réservé seulement à Akadosh Baruch Hu. Voilà, bonne journée à tous.